Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Un an après le premier confinement, un secteur est toujours à l'arrêt. Il semble oublié par les autorités, particulièrement silencieuses à son encontre. Ce secteur, c'est la prostitution. La plupart des femmes et des hommes qui se prostituent se sont retrouvés du jour au lendemain sans revenus, sans aide ou très peu. Et malgré l'interdiction, beaucoup n'ont d'autre choix que de continuer à se prostituer dans les clandestinités et avec tous les risques que cela comporte pour leur santé. Les associations qui les aident habituellement dans leur démarche administrative ou dans leur démarche médicale ont elles aussi dû s'adapter grâce à des aides ponctuelles. Elles en viennent aujourd'hui à distribuer des colis, des chèques alimentaires ou encore des kits d'hygiène à ces personnes de plus en plus précarisées. Reportage de Nicolas Francom. Avec la crise, les personnes ont eu des grosses difficultés pour payer leur loyer et du coup, tout ce qui est produit de première nécessité, que ce soit en termes de nourriture, d'hygiène ou de nettoyage, on essaye de leur fournir pour que voilà, il y a ça en moins qui pèse sur leur budget, qui est déjà très petit en ce moment. Du coup, il y a quand même les essuie-tout qu'on met avec. Les PQ c'est les essuie-tout. Ouais. Notre mission, ça n'a jamais été de faire de l'aide alimentaire ou des produits de première nécessité, mais c'est vraiment la demande qu'on a eue depuis la crise, avec la crise et depuis la crise. Il y a eu l'interdiction du travail du sexe, de la prostitution, il y a eu le couvre-feu également, donc tout ça, c'est des contraintes pour les personnes prostituées, les travailleurs et travailleuses du sexe, qui fait qu'elles ont moins de clients et du coup elles ont moins de revenus. Et donc elles se sont retrouvées pour certains et certaines dans des difficultés financières qui fait qu'elles n'avaient plus de quoi se payer à manger ou des produits d'hygiène et de nettoyage. On sait très bien que ce n'est en rien une solution. On est juste en train de faire du bricolage faute de mieux. Les plus vulnérables ont été amenés à prendre plus de risques aussi. Ça, c'est quand même toujours la même histoire, c'est que les gens qui n'ont aucune autre alternative, eh bien, ce sont ces personnes-là qui continuent. La toute grande majorité ont arrêté pendant le premier confinement du jour au lendemain, mais les rares personnes qui ont continué sont celles qui n'avaient vraiment aucune autre alternative et qui devaient trouver une façon de trouver juste de quoi manger. Durant le premier confinement, ces personnes se sont mises physiquement aussi en danger, elles se sont mises hors la loi. Il y avait beaucoup plus de contrôles policiers, avec des policiers quand même assez nerveux à certains moments. Il y avait beaucoup moins de contrôle social en rue. Et donc, s'il arrivait quelque chose, il y avait généralement personne pour intervenir. Mais je suis pute aujourd'hui, c'est un fait établi. Et si je suis pute, c'est que j'encule toute votre hypocrisie. Vos préjugés bien emballés, c'est le fan est prêt à péter. Je suis sous les bandes d'enfoirés, sans déconner. Vous délirez, vous trébuchez, ouah. Nous au bûcher, quoi. Allez, arrête de pleurnicher, viens dans mes bras. Je suis obligée de continuer. Je suis obligée. C'est pas que est-ce que j'ai continué, je suis obligée de continuer. Parce que sinon, je paye pas, les dettes s'accumulent. J'ai pas d'autorisation de travail correcte comme tout le monde. Moi, si on me donne aujourd'hui un permis de travail, une carte d'identité correcte comme tout le monde, je peux quand même trouver une autre alternative que le travail du sexe. Mais est-ce que l'État me voit? Est-ce qu'on me calcule là-dedans? Est-ce que quelqu'un, un jour, de l'État, je sais pas, ou de la commune, ou ce que vous voulez, a pris la peine de me dire qui tu es, ou que fais-tu, ou de quoi tu as besoin? Jamais de la vie. Mon corps n'a plus de sens pour moi, pour mon âme en tout cas. Ce qui compte, c'est qu'il faut que je mange, il faut que je bois, il faut que je vis, il faut que je respire. Le travail du sexe, confinement, pas Covid, pas Covid, ça n'a plus de sens. Hein. Il y en a même qui se donnent à des gens, on va dire, qui se donnent à l'humiliation, qui se donnent
à des situations très compliquées pour avoir 10 à 15 euros par jour, quoi. C'est horrible. Il y a quelques associations qui aident, hein, mais c'est une aide provisoire. Ils ne peuvent pas sortir quelqu'un de la précarité à une vie sociale normale, hein, non plus. Et voilà, comme l'association Alias, hein, j'en ai eu des aides chez eux, des chèques alimentaires. Après, on peut demander à qui pour nous donner de l'argent aujourd'hui? Personne. S'il n'y a pas le travail du sexe, ben on crève. Hein. Quand on sort vraiment à 9 heures, que pour au moins un client, au moins quelque chose pour savoir payer toutes les factures qu'on a, on est obligé de sortir au moins une demi-heure parce qu'on ne sait pas du tout sortir à partir de 10 heures. On est obligé de rentrer. C'est dans la rue, la police te trouve, c'est foutu parce que vraiment c'est interdit que faire les trucs, même dans la voiture. Alors mieux à la maison, mais là tu peux faire un, mais pas deux. Ça veut dire que si tu sors à 9 heures, peut-être un, mais pas deux, et stop pour éviter trop de monde et les attaques de certains. Alors on préfère à travailler à partir de 2 heures matin, 3 heures du matin. Ça veut dire le couvre-feu, ça ne convient pas du tout. C'est comme qu'on ne travaille pas. Si on travaille un petit 1 heure ou 30 minutes, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Donc on prépare les sachets. Normalement, on ne donne que des lubrifiants et des capotes. Mais comme ça a changé, on a eu des subsides et on a le devoir de donner aussi des kits spécifiques pour le Covid. Dans les parcs, on a beaucoup plus de contacts, on peut aller beaucoup plus vite envers les gens et leur donner du gel ou des masques, et ils ne sont pas stigmatisés de 1, je fais des actes homosexuels, ou de 2, je suis dans la prostitution ou le travail de sexe. Alright. Écoute, moi je suis prêt. Est-ce que j'ai pris mon téléphone? Ce qu'on a vu aussi fortement avec le Covid, c'est qu'on touche des travailleurs de sexe ou des prostituées qu'on ne touchait pas avant à cause de difficultés financières. Les gens qui tiraient bien leur plan avant, mais dû au fait qu'ils ont perdu plein de clients, ils ont dû faire appel à une ASBL comme le nôtre. Avant, c'était des travailleurs de sexe ou des prostituées qui étaient indépendantes, bien sûr. Et là, on a vu quand même une augmentation de 100% de gens qu'on a rencontrés. Jusqu'en 2009, c'était un quartier relativement pittoresque, on va dire ça comme ça. C'était un quartier qui était ouvert quasi 24 heures sur 24. Il y avait des néons, il y avait de la vie. Et aujourd'hui, c'est devenu, on ne peut pas le dire autrement, un cloaque, un coupe-gorge. Ça sent l'urine partout, il y a des débris. Ce qui était des vitrines, c'est devenu des squats. Les prostituées n'ont pas disparu pour autant, donc on les a simplement renvoyées vers la rue et vers des solutions de fortune. Évidemment, le Covid, dans un contexte comme celui-ci, c'est évidemment encore plus de précarité. Pour nous, 2020, donc l'année qu'on a terminée, sur laquelle on peut comparer les chiffres, eh bien c'est 30% de personnes qu'on a vues en moins, c'est 40%, plus de 40% de consultations médicales en moins, et pourtant 50% de violences en plus. Donc c'est énorme, absolument énorme, c'est-à-dire beaucoup moins de personnes qu'on voit et beaucoup plus de violences, et ça, c'est absolument systématique. Dès que vous radicalisez les conditions d'exercice de la prostitution, eh bien, la violence augmente. La violence de la part des clients, la violence de la part de la police, la violence de la part des proxénètes quand il y en a, et c'est absolument prévisible. Le fédéral considérait que c'était un contact plus rapproché que les masseurs. Disons les choses par les choses, il considère que le contact sexuel est un contact
plus prégnant, on peut dire plus pénétrant même. En effet. Mais est-ce qu'il est plus contaminant? Non. Parce que le sexe, que je sache, en tout cas, rien n'a démontré que les fluides sexuels étaient des vecteurs de transmission du Covid. Des femmes et des hommes qui étaient en indépendant, mais sous des statuts divers et variés, hein, parce que le statut travailleur du sexe n'existe pas. Et de ce fait, ces personnes-là, aujourd'hui, n'ont pas droit aux droits passerelles parce que ces statuts-là ne leur permettent pas. Les déclarations sont minimes. Ça fait 1 an qu'on n'a pas grand-chose hein, sur les chiffres d'affaires, donc elles n'ont pas droit aux droits passerelles. Nous avons une personne qui, depuis 30 ans, cotise sous l'ancien statut de prostituée et qui a ce fameux chiffre 999, je ne sais plus quoi, et qui n'est pas enregistré à la banque Carrefour, donc qui paie ses charges depuis 30 ans, qui paie ses contributions depuis 30 ans et qui n'a pas droit aux droits passerelles, rien, zéro. Donc bien sûr qu'elle est en précarité. Les TDS attendent, ils sont et elles sont toutes dans l'attente de quelque chose de clair, avec un protocole clair qu'ils pourront et elles pourront suivre. Nous sommes des personnes qui faisons extrêmement attention à notre santé sexuelle, nous faisons régulièrement tester, nous faisons attention, en particulier les TDS, le lien à la gynéco et autres. Donc en termes de santé, ça, nous tenons à notre santé, parce que notre outil de travail, c'est notre corps et notre psyché. Aujourd'hui, on ne donne aucune perspective en termes de déconfinement ou de protocole de déconfinement. Ce silence-là sur l'avenir du travail du sexe et des travailleurs et des travailleuses expose des personnes en grande précarité à la mise en danger, à l'exposition au risque et de ce fait à la mort. Cette situation repose la question du statut et de l'accès aux droits fondamentaux des personnes qui pratiquent le travail du sexe en Belgique. Certains se sont déclarés comme indépendants en utilisant la dénomination masseur ou danseur, mais beaucoup œuvrent toujours dans la clandestinité et dans une grande précarité. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la laïcité.